Maintenant, il est important de prendre conscience que nous partons d'un monde qui a voulu se construire sans Dieu. Moi, je vois l'humanité actuellement, c'est comme si nous étions sur une grande frontière entre deux grandes civilisations. Il y a celle que nous connaissons, que nous avons vécue là, qui a voulu se construire sans Dieu, puis il y a la civilisation de l'amour qui se construit. Et la civilisation de l'amour de Dieu ne peut circuler que dans les cœurs purs, les cœurs qui sont totalement purifiés. Alors, comme nous avons tous vécu dans ce monde qui a voulu se construire sans Dieu, nous sommes tous plus ou moins influencés. Nous arrivons tous un peu influencés, endoctrinés, pollués par ce monde qui a voulu se construire sans Dieu. Et beaucoup de nous n'ont pas découvert ce que la dame, justement, de la Lettonie me disait. Nous qui avons vécu 50 ans sous le régime communiste, nous savons qu'un monde sans Dieu, ça ne fonctionne pas. Je lui ai dit, vous avez une longueur d'avance sur nous. Parce que chez nous, au Québec, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent bâtir un monde sans Dieu. Alors donc, nous avons tous été plus ou moins endoctrinés, pollués par ce monde qui a voulu se construire sans Dieu. Alors nous avons besoin de purification. Et parmi les moyens, le Seigneur met à notre disposition plusieurs moyens de purification. On va essayer d'en voir quelques-uns. Mais parmi les moyens les plus importants, il y en a un parmi tous les moyens qu'il a mis à notre disposition, il y en a un qui est plus efficace que les autres, qui est moins coûteux, qui est plus rapide, qui entraîne le moins de souffrance. C'est le sacrement du pardon. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi que depuis les 50 dernières années, ici, dans la même proportion que nous avons vidé nos confessionnaux, nous avons rempli nos bureaux de psychiatres et de psychologues. Remarquez bien que je n'ai rien contre la science des psychiatres et des psychologues. Ils font un excellent travail. Mais j'ai été heureux d'entendre quelques années le docteur Nathalie Baudette dire à la télévision, nous, comme psychiatres, nous pouvons comprendre la blessure de la personne. Nous pouvons aussi souvent y découvrir les causes. Nous pouvons l'accompagner pour qu'elle puisse vivre avec. Mais seul Dieu peut la guérir. Il y a un autre psychiatre qui a dit, si j'avais un prêtre dans mon bureau qui confessait tous mes clients, je perdrais, dès la première visite, 90% de mes clients. Parce que 90% des problèmes psychologiques viennent des problèmes de l'âme. Voyez-vous, c'est encore là, c'est simple, c'est facile à comprendre, hein? Les personnes ne sont pas en paix avec elles-mêmes. Elles ne sont pas en paix avec leur entourage. Elles ne sont pas en paix avec leur Dieu. Elles ont l'âme troublée. Parce qu'on pourrait dire aussi que dans la même proportion qu'on s'est éloigné de Dieu, la pratique religieuse, on a vu l'éclatement de nos familles. On n'est plus capable de s'entendre. On ne se comprend plus. Hein? Alors, la seule façon, si on veut rebâtir la paix dans le monde, c'est d'abord de rebâtir la paix avec notre Dieu. Hein? C'est bien beau de penser que la paix se fasse à l'autre bout du monde. Mais avant de vouloir la faire au bout du monde, si on regardait la paix dans notre pays, puis avant de regarder la paix dans notre pays, si on regardait la paix dans notre maison. Puis avant de regarder la paix dans notre maison, si on regardait la paix en nous. Est-ce que nous sommes des êtres de paix? Est-ce que nous produisons réellement la paix? Et c'est ça que le Seigneur nous appelle. Dans cette transformation de oui, c'est qu'on devienne des êtres d'amour et en même temps des êtres de paix. Et si je suis un être de paix, je répands la paix autour de moi et la paix se répand. Et si on rebâtit la paix dans les familles,
on rebâtit la paix à l'intérieur des nations, puis on va rebâtir la paix entre les nations. Ce psychiatre dit que la seule chose qui peut guérir les problèmes de l'âme, c'est de s'entendre dire « je te pardonne ». Moi, comme psychiatre, je peux aider les personnes à retrouver un certain équilibre humain. Je peux aider des personnes dans certains troubles de comportement avec les autres, à décortiquer des peurs, des craintes, des barrières que se sont mis, mais l'âme, je ne peux rien y faire. Il n'y a que le Créateur qui a le droit d'entrer dans l'âme par le pardon. Le fait de dire son péché, sa blessure, c'est 50% de la guérison. Et dans la dimension du pardon, il m'apparaît qu'il y a plusieurs dimensions là, dans le pardon. Il y a d'abord, on a besoin d'accueillir le pardon de Dieu, on a besoin de se savoir pardonner, accepter que nous sommes pardonnés. Hein? Et on a besoin de pardonner aux autres. Alors, le pardon, d'ailleurs, j'ai remarqué que j'ai eu à accompagner, nous avons eu à accompagner, mon épouse et moi, différents couples. Puis j'ai remarqué que quand le pardon n'est pas donné, on ne peut pas reconstruire une vie de couple. C'est uniquement lorsque le pardon est donné qu'on peut reconstruire. Alors, donc, le pardon a plusieurs dimensions. Et le pardon, ce n'est pas quelque chose d'humain, c'est quelque chose de divin. Il faut passer par Dieu pour l'obtenir. Parce que beaucoup de gens disent, oui, mais moi, je ne suis pas capable de pardonner, il m'a trop fait souffrir, etc., etc. Non, humainement, on n'y arrive pas. Mais en passant par Dieu, en accueillant son pardon, là, ça devient facile d'être pardonné. Lorsqu'on parle de purification, il y a quelqu'un qui m'a demandé de vous parler un peu de... Plusieurs ont suivi les messagers où on parle des périodes des grandes tribulations, les jours de noirceur, etc., etc. Bon, moi, je ne nie pas ça, mais moi, d'ailleurs, ce n'est pas ma mission. Moi, je vois l'humanité comme étant dans la même situation que vous, mesdames, lorsque vous étiez sur le point d'accoucher. Il y avait deux réalités devant vous. Le beau bébé qui s'en vient, puis les douleurs de l'enfantement. Si vous aviez oublié le bébé et que vous avez gardé les yeux sur les douleurs de l'enfantement, vos douleurs ont été beaucoup plus pénibles. Que si vous avez gardé les yeux sur le bébé, vous avez passé à travers les douleurs beaucoup plus facilement. Alors donc, pour moi, c'est la même chose. Et moi, ma mission, c'est de parler de qu'est-ce qui s'en vient. Et du beau bébé qui s'en vient. Et à ce moment-là, ça nous permet de pouvoir passer à travers plus facilement. Et je veux vous donner le message 47, qui pour moi guide ma vie, est toujours très présent dans ma pensée. Parce que on venait d'entendre justement, on est en 97, on vient d'entendre ces prophéties-là, et puis de grandes catastrophes, etc., etc. Puis le lendemain, je lis le bréviaire. Moi, j'aime bien faire l'office de lecture le matin, dans le bréviaire. Et c'est Moïse, Dieu qui voulait détruire son peuple. Moïse intervient. Finalement, Dieu change d'idée. Le peuple ne détruit pas. Mais je me dis, mais Seigneur, aujourd'hui, il me semble qu'il y a plus que Moïse. D'abord, il y a tous les mérites que Jésus est venu apporter sur cette terre. Et puis, depuis ce temps-là, il y a tous les mérites des saints, des martyrs qui ont passé dans l'Église depuis 2000 ans. Nous avons l'avantage d'avoir un saint extraordinaire à la tête de notre Église dans le temps Jean-Paul II. Nous en avons un autre par Benoît XVI. Nous avons Mère Teresa, il y a une multitude de saints. Est-ce que ça ne serait pas suffisant, ça, pour exempter les grandes souffrances qui sont annoncées? Et voici la réponse. La réponse est entre les mains du Père. Lui seul a le pouvoir de décider si les grandes tribulations annoncées pour purifier cette terre peuvent être réduites ou exemptées. Et lui seul connaît l'heure exacte de mon retour.
Cependant, une chose est certaine, c'est que mon retour est très proche et que le monde actuel, par sa conduite mauvaise, s'est mérité les tribulations annoncées afin d'être purifié. S'il y a une si grande communication présentement entre le ciel et la terre, si les cieux sont ouverts, je ne sais pas si vous avez pris conscience qu'il y a une communication beaucoup plus grande qu'il n'y a jamais eu entre le ciel et la terre. C'est normal, parce que pour que l'amour puisse prendre place sur la terre, il faut qu'elle le prenne au ciel. Alors donc, il y a une communication beaucoup plus grande. Et si ça se produit, là, si les cieux sont ouverts, c'est justement pour diminuer ou même empêcher, si possible, ces tribulations. Alors, la décision du Père est ferme. L'amour doit circuler sur la terre comme au ciel. Ça fait 2000 ans qu'on lui demande. Puis sa décision est ferme. Son amour va circuler sur la terre comme au ciel. C'est important qu'on retienne ça, que ça soit bien ancré dans notre esprit. Pour que l'amour puisse circuler librement, il ne peut cohabiter avec le mal. Le mal doit donc disparaître. Comme le mal s'est logé dans le cœur des hommes et des femmes, ce sont les cœurs qui doivent être purifiés. Le Père respecte toujours la grande liberté qu'il a donnée à ses enfants de la terre. Un cœur ne peut être violé, il ne peut qu'être séduit. Puis là, remarquez bien comment est-ce qu'il m'a parlé, puis il veut peut-être vous parler à quelqu'un d'entre vous, ou peut-être à plusieurs d'entre vous aussi sur ce point-là. Au lieu de te préoccuper de ce que le Père va faire ou non, pourquoi ne pas regarder chez toi d'abord? Ton cœur à toi, a-t-il complètement renoncé au mal? Est-il purifié? Est-il en relation avec son Dieu? Dit-il un oui total en toutes circonstances? A-t-il renoncé à sa propre volonté pour ne suivre que celle du Père? Est-il devenu l'amour? On pourrait continuer à se poser des questions. Là où je suis, est-ce que je pourrais pas de l'amour tout le temps? Ou si je suis cause de conflit? En donnant ton consentement, tu deviens l'amour. Et en devenant l'amour, tu deviens un soldat de plus dans l'armée de ma mère. Plus l'armée de ma mère sera puissante, plus le mal va disparaître et moins grandes seront les tribulations nécessaires à ce moment. Plus tu deviens l'amour, plus ton regard est tourné vers l'amour, plus tu es témoin de ce qu'il réalise, principalement dans les cœurs et sur tous les plans. Ainsi, grandes en toi sont la joie, l'espérance et la jubilation. En devenant l'amour, tu pries le Père constamment avec moi et ma Sainte Mère. Ce sont alors des multitudes de cœurs qui s'ouvrent à l'amour. Lorsque l'amour fait son œuvre, les tribulations deviennent inutiles, c'est-à-dire qu'elles n'existent plus. Vois-tu l'importance que tu as?